En Chine, de nombreuses régions pauvres sont situées au cœur des montagnes et outre les problèmes de communication physique, leur développement est aussi freiné par les problèmes liés à la circulation de l'information. Sans route, le développement local peut prendre du temps et sans interaction avec le monde extérieur, il n'y a pas d'avenir. Cette interaction peut être facilitée par l'Internet. En Chine, la réduction de la pauvreté via l'Internet est un élément très important dans la lutte à long terme contre la pauvreté. Elle se divise en 5 grands domaines qui comprennent la couverture du réseau, le commerce électronique rural, les services d'information, l'éducation en ligne et l'administration en ligne. La première étape pour résoudre la fracture numérique est de disposer d'un réseau. Toutefois, aujourd'hui, la proportion de villages pauvres connectés à la fibre optique est passée de moins de 70% avant la mise en place des services de télécommunication universels à 98%. Du point de vue du commerce électronique dans les zones rurales, la plus grande couverture du réseau Internet a grandement favorisé le développement du commerce électronique rural. Le géant chinois de l'Internet Alibaba et sa plateforme de commerce électronique Taobao ont joué un rôle fondamental dans ce développement. Avec une couverture de bonne qualité, de nombreux villages vendant leurs produits en ligne ont émergé en Chine les uns après les autres. Les villages sont qualifiés de villages Taobao lorsque le nombre de magasins en ligne actifs représente au moins 10% du nombre de foyers locaux et lorsque le total des transactions de commerce électronique avec le village atteint plus de 10 millions de yuans. En 2013, il n'y avait que 20 villages Taobao et à présent, il y en a plus de 5000. L'inégalité des ressources éducatives est un défi auquel le monde entier est confronté. Et l'apprentissage en ligne peut permettre de réduire le problème de l'inégalité en matière d'éducation. Le taux d'accès à l'Internet dans les écoles primaires et secondaires chinoises est passé de 79,2% à la fin de l'année 2016 à 98,7% en août 2020. Aujourd'hui, les enseignants ruraux peuvent se connecter en ligne à des enseignants célèbres dans les grandes villes, préparer un programme d'études riche et varié et apprendre des langues étrangères avec des étrangers. La vulgarisation de l'Internet permet également la gouvernance numérique dans les campagnes. Dans le passé, il était peu pratique pour les agriculteurs de se souvenir des règlements et de se rendre aux bureaux concernés, souvent très éloignés. Il en va de même pour les fonctionnaires qui autrefois étaient confrontés à énormément de paperasse, ce qui rendait difficile l'organisation et la recherche d'informations et entraînait l'absence et le retard des informations. Grâce aux sites web et aux applications mobiles, les gens sont en mesure de traiter les questions administratives de manière beaucoup plus efficace et de participer à la gouvernance des campagnes. Bien entendu, la numérisation facilite aussi grandement la gestion du personnel. Par exemple, en termes de transparence des affaires gouvernementales, on peut connaître le revenu économique collectif du village ou comment le village alloue son argent, quels sont les ménages pauvres du village et la manière dont ils sont évalués. Les villageois peuvent s'enquérir de toutes ces questions sur Internet à tout moment et n'importe où. L'accès vulgarisé aux services financiers est aussi d'une importance cruciale pour les citoyens ruraux. C'est pourquoi la couverture des services financiers de base des villages administrés par le gouvernement central est désormais de 99,2%. Les services financiers de base ont été introduits dans les campagnes de sorte que les personnes âgées ou les agriculteurs isolés peuvent bénéficier des mêmes services financiers que les citadins. Le kiosque de services financiers local est comme une banque miniature qui permet aux agriculteurs de s'épargner de pénibles trajets administratifs. L'accès difficile et coûteux aux soins médicaux est un autre gros problème qui empêche de nombreuses personnes dans les zones pauvres de sortir de la pauvreté. D'ailleurs, certaines d'entre elles s'appauvrissent ou retournent à la pauvreté suite à une maladie. La mise en place de services de télémédecine dans des établissements médicaux constitue un nouveau modèle pour résoudre ce problème. Dans le pays, la télémédecine permet d'assurer une couverture complète des hôpitaux dans les départements pauvres.
les personnes pauvres peuvent obtenir un diagnostic auprès d'experts sans avoir à sortir de leur village. La lutte contre la pauvreté est un combat de longue haleine. La Chine a maintenant mis fin à la bataille contre la pauvreté absolue, mais la bataille mondiale n'est pas encore terminée. Le fait que plus de 800 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté en Chine constitue un exemple pour le monde entier. Bien sûr, la prochaine tâche difficile pour la Chine sera de conserver les résultats de sa campagne de la lutte contre la pauvreté en empêchant que les personnes sorties de la pauvreté n'y retournent et en améliorant durablement leurs conditions de vie. En tout état de cause, un projet de lutte contre la pauvreté de cette ampleur est rare dans l'histoire de l'humanité.